Salut amis madrilènes, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour. On est à 12 jours de la finale de la Ligue des Champions. Au programme aujourd'hui, quelques déclarations notamment de Jürgen Klopp qui va nous parler du Real Madrid, qui va nous parler aussi de l'état physique de certains joueurs de Liverpool qui ont été touchés très récemment. Il nous en dira un petit peu plus. D'ailleurs, les Reds sont en déplacement ce soir du côté de Southampton. Encore un match très important dans la course au titre pour Liverpool, qui n'a pas le droit au faux pas ce soir si les Reds veulent encore croire en un titre de champion d'Angleterre. On aura aussi quelques informations mercato, les amis, avec notamment un joueur du Real Madrid qui a demandé son départ. On regardera ça dans quelques instants puisque son remplaçant pourrait déjà être trouvé. On démarre les amis avec les 2-1 des quotidiens madrilènes. Alors vous vous en doutez, avec les déclarations de Kylian Mbappé dimanche, il fait maintenant la une des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS qui titre Primero Paris Luego Mbappé. On n'oublie pas les amis que jusqu'au 28 mai, l'objectif pour le Real Madrid, c'est la Champions League, c'est de remporter la Ligue des Champions. L'objectif sportif, évidemment, est de remporter cette coupe aux grandes oreilles. Après, en ce qui concerne les travaux réalisés par les dirigeants, eh bien ça, c'est à part. Il y a le sportif et il y a les travaux réalisés par les dirigeants. Évidemment que du côté madrilène, en ce qui concerne le sportif, on est focus sur la Champions League et le fait d'affronter cette équipe de Liverpool. Et il y a les dirigeants qui s'occupent du dossier Mbappé. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que du côté madrilène, on n'officialisera pas l'arrivée de Mbappé, s'il y est arrivé, mais ça sent bon tout de même. On ne l'officialisera pas avant la fin de la saison, donc ça sera après la finale de la Ligue des Champions, évidemment, c'est tout à fait logique. Le quotidien Marca, qui lui aussi fait sa une sur Mbappé, si ultimado el acuerdo para convertir en madridista Mbappé, les derniers accords sont en train d'être finalisés pour faire de Kylian Mbappé un joueur du Real Madrid. Et il semblerait qu'aujourd'hui, ce mardi, soit une date importante en ce qui concerne l'arrivée de Mbappé côté madrilène. Fabrizio Romano l'a annoncé hier sur son compte Twitter. Il y aura des contacts encore importants aujourd'hui. La famille de Kylian et ses avocats notamment vont être impliqués aujourd'hui. Vraisemblablement une nouvelle rencontre avec les dirigeants madrilène, donc une étape de plus dans l'arrivée de Mbappé. Et voilà, ce que l'on a dit, c'est que normalement Kylian pourra peut-être dire dans les prochains jours qu'il vient au Real Madrid. Le club merengue l'officialisera après la Ligue des Champions. On enchaîne les amis avec une bonne nouvelle côté madrilène. Il devrait faire son retour aujourd'hui à l'entraînement à 11h. Il est 10h à peu près quand je fais la vidéo, donc d'ici à 1h, 1h30 on devrait en savoir plus, mais en tout cas sur le planning c'est prévu comme ça. Il devrait être de retour à l'entraînement aujourd'hui. David Alaba, c'est une bonne nouvelle évidemment, puisque ça fait quand même quelques jours maintenant que David Alaba, quelques semaines même, que David Alaba est diminué, qu'il ne s'entraîne pas forcément avec le groupe, donc retour prévu aujourd'hui à l'entraînement collectif évidemment. Ça fait quelques jours qu'il a repris individuellement, mais collectivement ça devrait se faire aujourd'hui. Alors je pense que s'il reprend aujourd'hui, c'est pour avoir du temps de jeu vendredi face au Betis Séville. Une petite information sur le match face à Cadix. Vous avez vu peut-être le carton jaune reçu par Eden Hazard, qui a envoyé un message à Carlos Acapo, puisque le joueur de Cadix est sorti sur blessure. Il a tout simplement été ouvert au niveau du pied. Là vous avez l'image de ce pied en avant d'Eden Hazard. Carton jaune, et puis le crampon qui a ouvert tout simplement le pied de Carlos Acapo. Eden Hazard qui évidemment n'a pas fait exprès. On connaît très bien le joueur. Ça fait quelques mois qu'il n'avait pas joué, donc l'envie était évidemment hyper présente du côté d'Eden Hazard. C'est un geste qu'il n'a pas contrôlé, mais c'est pas un joueur méchant. Eden Hazard, loin de là. Il a envoyé un petit message à Carlos Acapo pour s'excuser de ce geste, et puis pour lui souhaiter un retour rapide sur les terrains.
On enchaîne les amis avec ces informations mercato et donc on vient de le dire, un joueur a demandé à quitter le club et ce joueur c'est le deuxième portier du Real Madrid, André Lunin, le gardien ukrainien du Real, qui souhaite quitter le club à l'issue de la saison pour trouver un petit peu plus de temps de jeu. Alors bon, on le sait les amis, hein, cette année André Lunin est la doublure de Thibaut Courtois et ça sera la même chose l'année prochaine hein, s'il reste au Real. C'est un gardien qui est encore relativement jeune, il a envie de trouver du temps de jeu. Son choix, il est évidemment compréhensible. La petite information tout de même, hein, c'est qu'André Lunin a annoncé ne pas vouloir quitter le club. Il souhaite tout simplement être prêté l'année prochaine pour aller gagner encore un petit peu plus de temps de jeu et c'est bien normal pour lui parce que voilà, c'est un gardien qui est jeune, qui a besoin de prendre du temps de jeu et de l'expérience. C'est difficile du côté du Real, mais il envisage évidemment de revenir à l'issue de son prêt. Et la petite information, c'est que probablement que le gardien remplaçant, en tout cas qui pourrait remplacer Lunin la saison prochaine, il est déjà trouvé. C'est le gardien colombien de Naples, David Ospina, qui pourrait être la doublure de Thibaut Courtois l'année prochaine, déjà parce que Carlo Ancelotti connaît très très bien le garçon, il l'a côtoyé du côté du Napoli, parce que David Ospina visiblement aurait déjà dit oui pour être la doublure de Thibaut Courtois. Donc voilà, c'est un dossier qui pourrait être assez rapidement clos. Le départ de Lunin en prêt qui est envisagé et donc David Ospina qui pourrait donc le remplacer. Une autre information en ce qui concerne Aurélien Tchouaméni, plusieurs médias annoncent un nouvel intérêt hein, du Real qui est revenu à la charge. Florentino Pérez lui-même est venu auprès de l'entourage du joueur depuis 48 heures. Le Real est de nouveau revenu dans la course, même si ça semble de plus en plus compliqué pour les merengues parce que visiblement hein, Liverpool a pris les devants dans ce dossier depuis une grosse quinzaine de jours. Affaire à suivre puisque Aurélien Tchouaméni aussi fait des déclarations depuis quelques semaines. Il ne serait pas contre l'idée de continuer avec l'AS Monaco qui est très bien parti pour se qualifier directement pour la Ligue des Champions. En ce qui concerne le jeune espoir brésilien Endrick, on en avait parlé il y a 2 ou 3 mois d'Endrick, hein, jeune joueur de Palmeiras qui vient donc officiellement de signer son premier contrat professionnel avec le club brésilien. C'est un joueur pétri de talent, hein, il n'a que 15 ans le jeune Endrick, mais on voit déjà en lui l'une des futures grandes stars du football brésilien. Le Real est déjà sur le coup, évidemment tous les grands clubs européens sont déjà sur le coup. Alors il a une clause libératoire hein, dans son contrat, 60 millions d'euros tout de même hein, pour un joueur de 15 ans, c'est tout de même quelque chose d'assez énorme. C'est une option qui est hyper suivie hein, du côté du Real Madrid. Après voilà, c'est pas pour maintenant, mais à l'avenir. On pourrait voir Endrick du côté du Real Madrid dans quelques années. Le joueur, lui, a déjà été au Bernabéu, il a déjà reçu des cadeaux du Real Madrid, donc peut-être que dans quelques années, on en reparlera de ce jeune Endrick du côté madrilène. En ce qui concerne les prolongations de contrat côté Real, actuellement, du côté du club, on travaille sur les renouvellements de contrat de Karim Benzema, Vinicius Junior, Nacho, Modric, Rodrigo et Toni Kroos. Tous ces contrats et toutes ces prolongations de contrats sont plutôt bien partis. En ce qui concerne Marco Asensio et Dani Ceballos, c'est toujours l'incertitude par rapport notamment au temps de jeu que l'on pourrait leur offrir l'année prochaine du côté du Real Madrid. Les deux joueurs espèrent avoir une place de titulaire. Bon, on va pas se mentir, pour Marco Asensio, ça semble de plus en plus compliqué. Et pour Dani Ceballos, il y a tout de même une énorme concurrence au milieu de terrain, donc on ne peut pas garantir à Dani Ceballos qu'il aurait une place de titulaire l'année prochaine. Et lui, c'est ce qu'il souhaite tout de même, Dani Ceballos, du temps de jeu et se sentir très très important. Donc on n'en sait toujours pas plus. Hein. Est-ce que Dani Ceballos et Marco Asensio seront madrilènes l'année prochaine? On poursuit les amis avec quelques déclarations de Jürgen Klopp. Premièrement, il nous parle de son équipe et il nous dit « J'ai confiance en tout le monde. C'est pour cela que nous avons gagné les 2 coupes nationales parce que nous avons une grande équipe. L'ambiance dans le vestiaire, elle est exceptionnelle et on ne peut pas toujours faire jouer le même 11. Alors la saison est tout de même incroyable pour Liverpool en Angleterre.
Alors, ça sera compliqué pour le titre de champion, mais il y a tout de même aussi les 2 coupes nationales qui ont déjà été remportées par les Reds, la finale de la Ligue des Champions à jouer. Encore une très belle saison pour les hommes de Jürgen Klopp. Il nous parle aussi de la blessure de Fabinho, contractée il y a une semaine face à Aston Villa. Il nous dit il évolue bien, mais il ne sera pas là pour le match de ce soir face à Southampton. Ce n'est qu'aujourd'hui, lundi, que nous verrons comment tout le monde va et que nous prendrons des décisions. Jouer 30 minutes de prolongation change la perspective. Alors Fabinho va faire vraisemblablement son retour pour la dernière journée de Premier League ce week-end et il en sera de même pour Virgil van Dijk et Mohamed Salah. Indisponibles eux aussi ce soir face à Southampton. Ils seront vraisemblablement présents pour la dernière journée de championnat et Jürgen Klopp l'a annoncé. Voilà, ils seront disponibles pour la finale de la Ligue des Champions à Paris. Van Dijk, Salah et Fabinho. Donc pas d'inquiétude du côté de Liverpool. Les blessures contractées assez récemment par certains joueurs ne sont que des petites blessures. Autre déclat donc de Klopp sur le Real, il nous dit nous allons jouer contre l'équipe la plus expérimentée au monde. Je ne pense pas que nous soyons favoris. Pour être honnête, ils ont déjà gagné la Liga et ils ont cet avantage. Évidemment, côté Liverpool, on essaye aussi de se décharger un petit peu de la pression de cette rencontre. Difficile tout de même de désigner un favori sur cette finale de la Ligue des Champions. Chaque équipe a des avantages. Peut-être que psychologiquement, oui, le Real est supérieur psychologiquement. Liverpool aussi a de nombreux atouts. Difficile tout de même de désigner un favori pour cette finale de la Ligue des Champions. Ensuite, une petite déclat de Karim Benzema sur sa Panenka face à Manchester City. Il nous dit « J'attendais le bon moment. Dans un match comme celui-ci où il y a énormément de pression, eh bien ce genre de pression te permet de faire des mouvements comme celui-là. » C'était un geste qui a été mûrement réfléchi par Karim Benzema et c'était un geste tout simplement où il fallait aussi être capable justement de supporter cette pression, la pression de l'événement. Karim en est capable de par notamment toute l'expérience qu'il a acquis tout au long de sa carrière. On continue avec une déclaration de Jonathan Barnett, l'agent de Gareth Bale, qui nous dit Gareth va quitter le Real cet été. Une décision sur son avenir dépend de la qualification du Pays de Galles pour la Coupe du Monde ou non. Voilà la déclaration de l'agent de Gareth Bale, ce qui veut dire que potentiellement, c'était des rumeurs depuis quelques mois, mais Gareth Bale pourrait potentiellement mettre un terme à sa carrière à l'issue de sa saison avec le Real Madrid, si peut-être il n'y a pas de qualification pour le Pays de Galles, pour le mondial. On jette un coup d'œil, les amis, au stade de Gareth Bale côté Real Madrid. Alors oui, c'est un joueur qui a peut-être été problématique, mais on rappelle tout de même qu'il a aussi grandement participé aux grandes années madrilènes sur la dernière décennie. Gareth Bale, c'est tout de même 256 matchs, 18 trophées, 4 Ligues des Champions, 106 buts inscrits, 3 fois buteur sur les finales de la Ligue des Champions, 67 passes décisives. Alors oui, c'est sûr que depuis quelques mois maintenant, on a un joueur qui est un intermittent du spectacle, mais on n'oublie pas tout de même tout ce qu'il s'est passé pour Gareth Bale depuis son arrivée au Real. Et on va terminer, les amis, avec cette composition probable du quotidien Marca pour la réception du Betis Séville vendredi. On retrouverait Courtois dans les buts, Mendy, Nacho, Valero, Carvajal, Kroos, Camavinga, Modric, Rodrigo, Benzema, Vinicius. Moi, personnellement, les amis, je ne vais pas me fier à cette composition d'équipe, déjà parce qu'elle sort très tôt dans la semaine et parce que je ne suis vraiment pas sûr que l'on va retrouver ces joueurs sur le terrain vendredi, parce que pour moi, c'est la dernière répétition avant Liverpool, donc je pense qu'on aura quasiment les 11 qui vont affronter Liverpool. Et quand je vois cette composition de Marca, eh bien je ne suis pas sûr, par exemple, que Camavinga débutera en tant que titulaire face à Liverpool. Je ne suis pas sûr non plus que Jesus Valero débutera en tant que titulaire. Donc voilà, ça me laisse un petit peu perplexe. Et en plus, quand je vois que Fede Valverde n'est pas sur le terrain, voilà, je me pose des questions. Donc voilà, à prendre avec des pincettes, cette composition du quotidien Marca. Voilà, les amis, la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser en commentaire votre ressenti par rapport à Eder Militao. On en a parlé depuis 1 ou 2 jours. Est-ce que vous pensez qu'Eder Militao doit être utilisé pour la finale de la Ligue des Champions, ou est-ce que vous avez peut-être une autre option, par exemple Nacho, Alaba à côté de lui? Laissez-moi en commentaire tout ça, les amis, ça peut être intéressant de débattre un petit peu là-dessus. Moi, je vous laisse, les amis, je vous dis à demain. Ciao.